Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez décidé de vivre jusqu'au bout ce carême. Félicitations. Et aujourd'hui, nous allons contempler un petit peu la prudence du Seigneur dans sa passion. Alors vous vous souvenez que la prudence, c'est cette vertu tout à fait essentielle qui nous fait choisir les bons moyens en vue d'une fin qui est bonne. Et puisque la passion, c'est le moyen qui a été choisi par Dieu pour nous sauver, eh bien il convenait que le Seigneur manifeste sa puissance et la puissance de sa prudence tout à fait particulièrement dans cette passion. Mais alors, qu'est-ce que fait l'homme prudent? L'homme prudent, c'est celui qui choisit, qui dispose les circonstances, les choses, les personnes, les lieux, les temps, en fonction du dessein qu'il se propose de réaliser. Et il faut se souvenir que Jésus est maître et se souvenir aussi de cette parole qui nous a dite « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Autrement dit, Jésus n'a pas seulement décidé d'offrir sa vie, il a aussi choisi le lieu de sa mort, les circonstances, les personnes par lesquelles il va être mis à mort, toutes ces petites choses qui paraissent des détails, mais qui en réalité contribuent à montrer la prudence, la vertu du Seigneur. Alors par exemple, le Seigneur a choisi de mourir sur la croix. Il aurait très bien pu choisir de mourir pendu, décapité, précipité du haut d'une falaise, comme ça a été le cas, comme on a essayé de le faire à Nazareth. Et il n'en est rien. Jésus a choisi de mourir sur la croix, le supplice le plus affreux qu'il soit, puisque outre la douleur des clous, le supplicié endure l'asphyxie, c'est comme ça qu'il va mourir, des crampes absolument abominables, les blasphèmes, les insultes, la nudité. Et Jésus a voulu mourir de cette manière-là pour nous pousser à l'héroïcité. Vous voyez, il ne se contente pas seulement de nous proposer le salut, mais aussi l'héroïcité des vertus, d'être capable de choisir le martyr, quand bien même ce martyr serait tout à fait effroyable. Et donc ça c'est un exemple de la prudence du Seigneur. Un autre exemple, c'est que Jésus a voulu mourir au milieu de deux bandits. Pourquoi? Pour nous rappeler que personne n'est exclu de la sollicitude de son cœur. Si jamais une personne se disait moi je suis rejeté de la miséricorde de Dieu, ce que j'ai fait c'est trop grave, il n'en est rien. La preuve c'est que Jésus offre cette miséricorde, offre son pardon déjà à deux malfrats qui ont commis les atrocités les pires qui soient. Alors il y en a un qui va en profiter et l'autre non, hélas, mais enfin toujours est-il que le message que Jésus a voulu nous donner, c'est que toute personne peut accéder à la miséricorde divine. Vous voyez l'importance d'être mort justement au milieu des brigands. On peut le voir aussi dans la manière dont Jésus, dans sa délicatesse, va proposer le salut à tous les ennemis qu'il va successivement rencontrer au cours de sa passion. Vous voyez par exemple Judas. Comment Jésus fait pour attirer Judas? Il lui dit, il appelle mon ami, par deux fois il va l'appeler mon ami. Pour que si Judas rentre à l'intérieur de lui-même, il puisse résister à la tentation du désespoir. Alors, et là, c'est pas ce qui va se passer, mais en réalité, Jésus va jusqu'au bout pour proposer le salut à Judas. De la même manière, à la cohorte qui vient l'arrêter, Jésus va faire deux miracles coup sur coup pour leur manifester qui il est et puis les inviter au repentir. Il va y avoir la guérison du soldat qui aura l'oreille tranchée par Saint Pierre, et puis ce miracle de majesté où Jésus, en disant « c'est moi », fait que toute la cohorte tombe en arrière et reste en arrière au final jusqu'à ce que le Seigneur décide qu'il puisse se relever. À Pilate, il propose encore une autre manière. Pilate est complètement étranger au milieu de la Bible, à l'Écriture, et Jésus va le ramener à sa conscience, à la notion d'un Dieu qui existe et qui est juge, et puis duquel dépend tout pouvoir sur terre. Voilà. C'est pour ça, lui dit-il, que celui qui t'a livré à moi porte un plus grand péché. À Hérode, il proposera un silence, puisque Hérode est tellement engoncé dans le plaisir, dans l'ennui, que c'est peut-être le silence, la seule chose, c'est sûr que c'est le silence qui va lui permettre en fait de se rendre compte de la gravité de ce qui se passe et puis de la gravité du salut. Et voilà, donc que toutes ces considérations nous portent à contempler la prudence surnaturelle du Seigneur et puis à la demander. Parce que, évidemment, dans la vie de tous les jours, nous avons des tas de choix à prendre qui ne relèvent pas directement d'une prudence surnaturelle, en apparence, dans la vie de famille, au travail. Mais pourtant, il faut toujours avoir en ligne de mire
le salut des âmes, le salut de notre âme, puis le salut des âmes qui nous sont confiées. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai vraiment cela dans ma ligne de mire? Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, demander cette grâce au Seigneur de la prudence surnaturelle, de la prudence infuse, afin que toute notre vie, par nos choix, par notre prudence, puisse être bien, en conformité avec l'Évangile. Voilà, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Et eh bien, je vous souhaite aussi une bonne montée vers Pâques, une sainte ascension dans cette semaine sainte. Très bonne journée à tous.